Bienvenue à Port-Elizabeth. Nous sommes l'étudiante à l'Université Nelson Mandela. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. La première question, d'où venez-vous? Alors je suis française, je viens de Saint-Raphaël, c'est sur la Côte d'Azur, donc en France. 24 heures de voyage pour venir vous voir. Comment êtes-vous devenu triathlète? On va dire que j'ai fait ça parce que mon copain en faisait. Avant ça, j'ai fait beaucoup de volleyball et je voulais faire un sport individuel. J'en avais un petit peu assez de faire un sport collectif. Donc mon copain faisant déjà ce sport-là, c'était plus facile de faire tous les deux la même activité. Comment et quand avez-vous commencé à participer à des compétitions? Comme je venais d'un autre sport avant où je faisais de la compétition, c'est naturel pour moi qu'à partir du moment où je me suis entraînée pour le triathlon, c'était pour faire des compétitions. Donc depuis le début, ça fait 3 ans que je fais du triathlon. Quelle est votre première impression de Port-Elizabeth et de ses habitants? Ça fait pas depuis longtemps qu'on est là, on est arrivé cet après-midi, donc c'est un peu court, mais en tout cas très joli au niveau de la plage, c'est la partie qu'on a vue cet après-midi, et au niveau des habitants, très accueillants, des gens vraiment très sympathiques, avec toujours le sourire, très agréable. Quelle image attendez à l'Afrique du Sud dans votre pays? C'est un pays qui fait beaucoup envie. Quand j'en ai parlé, tout le monde m'a dit « Ah, t'as de la chance, l'Afrique du Sud, mais c'est génial !» Mais en fait, les gens n'y sont pas encore beaucoup allés. Alors je ne sais pas si c'est encore une appréhension, mais je pense que ça va être une destination qui va devenir de plus en plus touristique pour nous les Européens à l'avenir. Depuis la Coupe du Monde de rugby aussi, on en a plus parlé. Et c'est vrai que maintenant je pense que les Européens, ils entendent parler de cette destination qui est pour nous originale, parce que voir les animaux, on les voit dans un zoo. Donc je pense qu'on a envie de voir un petit peu l'Afrique du Sud de plus près, oui. Comment se prépare-t-on à un Ironman à niveau physique, mental? Faut-il suivre un régime spécial? Alors au niveau physique, j'ai eu la chance de ne pas avoir de blessures, donc ça c'est toujours plus facile. Au niveau mental, moi quand je me lance un objectif, j'ai des ambitions et j'essaye de tout mettre en œuvre pour aller au bout. Donc quand je m'entraîne, je pense à ce que je veux faire le jour de la course. Donc même les jours où j'ai pas trop envie, je me suis dit allez, tu vas en Afrique, Audrey, c'est bientôt. Et j'ai réussi à m'entraîner pour ça, donc au niveau physique et mental, il n'y a pas eu de souci. Après, au niveau du régime, on est quand même des gens plus qu'amateurs. On ne vient pas ici, on ne gagnera pas la course. C'est un défi personnel, donc on sait très bien que de s'entraîner tous les jours, on ne peut pas manger n'importe quoi. Mais on peut aussi se permettre de se faire plaisir parce qu'on fait du sport. Donc je dirais qu'il n'y a pas de régime à proprement parler, c'est vraiment une hygiène de vie tous les jours avec des plaisirs lors des soirées entre amis ou des anniversaires, des occasions comme ça, mais pas de régime. Combien de temps faut-il en moyenne pour préparer ce type de compétition? Pour moi, il faut longtemps. C'est vraiment toute une journée entière d'efforts. Et quand j'ai décidé de prendre mon premier départ, je ne voulais pas souffrir toute la journée. Je voulais quand même avoir du plaisir et que ça soit difficile le plus tard possible. Donc moi je prépare ça sur 6 mois, parce que comme je disais avant, la météo des fois, vous n'avez pas la chance qu'il fasse beau, vous ne pouvez pas faire le vélo, il faut attendre la semaine prochaine. Comme on travaille aussi tous les jours, on n'a pas les créneaux d'entraînement qu'on voudrait. Donc moi je prends vraiment 6 mois de préparation pour avoir le temps. Comment s'entraîner pour chacune des catégories? Alors pour la piscine, c'est facile, on a un super entraîneur qui nous fait de très bonnes séances de piscine, donc 3 fois par semaine à la piscine. Pour le vélo, c'est le week-end, alors quand il fait beau, on roule et le samedi et le dimanche. Et j'ai la chance d'avoir une après-midi de libre dans ma semaine, donc s'il fait beau cette journée-là aussi, un petit peu de vélo l'après-midi. Et la course à pied, c'est la chose qu'on peut faire, on va dire, le plus facilement, parce qu'on rentre à la maison, on met ses chaussures, on va courir. Mais en même temps, c'est le plus traumatisant au niveau des chocs. Donc on ne peut pas courir tous les jours non plus pour ne pas se blesser. Mais je dirais que dans l'idéal, c'est bien de s'entraîner 3 fois dans chaque discipline par semaine. Quelles sont 3 grandes qualités d'une athlète de triathlon? Alors je vais parler pour l'Ironman, pour le longue distance. Il faut avant tout être endurant.
parce qu'on part pour 10, 12 heures, certains même plus que 15 heures d'effort, donc l'endurance, la volonté, parce que quoi qu'il arrive, il y a un moment donné où il n'y a plus que la tête qui marche, donc il faut vraiment s'accrocher au mental. Et puis après, je dirais la passion, parce que finalement, si on est là, c'est que ça nous plaît. Quel serait votre plus grand rêve? Ah bah, vu qu'on est ici, je vais dire me qualifier pour Hawaï, mais c'est vraiment un rêve, parce que au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit accessible, mais ça peut rester un rêve. Merci beaucoup, madame. Bonne chance pour la triathlon et pour la suite. Merci à vous. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines, dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glisse en or